Bonjour, bienvenue sur Chroniques spirituelles et autres potentiels, le podcast. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. J'ai voulu ce podcast pour te partager mon univers, mes axes d'évolution, mes réflexions, mes expérimentations, des clés que tu pourrais utiliser pour toi aussi avancer sur ton chemin. Alors, t'as juste à écouter. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit d'expérimenter d'autres choses. Tu as le droit d'essayer. Tu as le droit de partager aussi. Il n'y a rien à faire. Juste écouter le son de ma voix, comme en hypnose ou en méditation. Je te laisse écouter. Je te souhaite une belle journée, une belle écoute. Et puis, n'hésite pas à partager. Merci. Dans les profondeurs de notre psyché, loin des lumières de notre conscient, se cache l'ombre. Carl Jung disait qu'il n'y avait pas de lumière sans ombre. L'essence de l'ombre, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience, mais qui est vachement important. Parce que dans notre ombre se cache finalement beaucoup de lumière. Et en fait, on a du mal à intégrer l'ombre. On a peur. On ne veut pas la reconnaître. On la refourgue bien loin. Là, on n'a pas envie sous le tapis. Pas du tout envie. Mais alors exactement pas de comprendre qui l'on est véritablement. Sans se comprendre, on ne peut pas avancer. Et que ce soit nos peurs, que ce soit d'autres choses, nos peurs, nos doutes, eh ben c'est de l'ombre en fait, ça. Notre ombre, elle est bien cachée au fond de nous, dans des recoins. Pardon. Le truc, c'est que on s'en aperçoit pas, mais elle se manifeste tous les jours, hein, dans notre quotidien. Souvent, ce que Carl Jung disait, c'est ce qu'on appelle des projections sur nos réactions émotionnelles. Ça agit comme des miroirs de nos aspects refoulés. Ouais. Tu vois le reflet miroir, quand quelque chose te dérange chez quelqu'un, ben ça fait partie de ton ombre. Ah, tu vas me dire, non, je ne suis pas comme ça. Peut-être. Mais il y a une part de toi qui reconnaît cette chose. Tu vois, le mécanisme de projection, c'est un mécanisme de défense. C'est quelque part des désirs inacceptables. Et on a tous, je pourrais t'en citer, mais 1000 exemples en fait. Par exemple, tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un qui est arrogant, tu vas pas aimer, ça va te titiller, parce que il a une assurance, parce que il est là, il est arrogant, il a de l'assurance, il se met en avant, et ça te dérange. Et ben tu vois, ça c'est de l'ombre. Mais en fait, quand tu creuses, pose-toi la question, c'est que derrière, ce mec te dérange parce qu'il est arrogant, comme un peu un psy que je suis, qui fait tout le temps des vidéos avec ses t-shirts bien échancrés ou ses chemises déboutonnées pour faire voir sa moumoute, le truc. Et ça me dérange. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que derrière tout ça, par exemple, quelqu'un d'arrogant, c'est notre propre assurance et notre désir de reconnaissance, en fait, qui dérange à travers lui. On voudrait oser être comme lui. Du coup, ça nous donne une réaction épidermique. C'est
un rejet déguisé quelque part. C'est notre propre ombre. Du coup, il va nous déranger. La lumière dans ça, c'est te dire, mais toi aussi, tu peux être arrogant. Toi aussi, tu peux te mettre en avant. Moi aussi, peut-être que je peux mettre des maillots échancrés, déboutonner mes boutons de chemise pour faire voir ma moumoute que je n'ai pas aussi fournie que lui. Mais ose, bon sang, ose être pleinement toi. Ose être arrogant, lumineux. Et ouais, tu vois, c'est tout ça l'ombre. Ça peut être parfois, tu vois, je suis sûr que ça t'est arrivé dans ton boulot, des collègues qui en fait sont valorisés, mais ils sont valorisés alors que c'est des feignasses, ils foutent rien en gros. Et ça t'énerve. Parce qu'on les met toujours en avant alors que derrière il y a rien, ils font du vent. Et ben quand on gratte, ça te dérange. On gratte parce que toi aussi t'aimerais en faire moins. Toi aussi peut-être t'aimerais lâcher un peu ton perfectionnisme, te lâcher la grappe. Et en fait, en voyant ça, on va aller plus loin. C'est que oui, clairement, notre ombre nous dit là, à travers cette situation, que tu dois en faire moins, que tu dois lever le pied, que tu dois prendre du temps pour toi, que tu dois te reposer, avoir une vie plus équilibrée, ne pas te défoncer comme une tarée, comme un taré au boulot. Alors que ton collègue, lui, il en fout pas une ramée, ou il en fait beaucoup moins que toi. Juste ce qu'il faut. Mais toi, ça te dérange. Tu vois, c'est ça un peu le concept de l'ombre. D'aller creuser derrière tout ça. De reconnaître ce dont nous avons besoin. Et en faisant ça, eh ben, tu te rapproches de plus en plus de ton être intérieur, de qui tu es, et tu navigues avec ton inconscient, ton conscient. Tu navigues et tu lâches un peu ces jugements, ces regards d'autrui. Et tu t'épouses en fait. Tu épouses ton ombre et tu vas chercher ta lumière dedans. Et c'est ça qui est le plus important dans le devenir soi. Ciao, à plus tard. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces tips, à ces clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée, à bientôt.